Ok, merci les gars, c'est sympa. Bon, ben on va la refaire brièvement. Ludo, du coup, si tu veux te présenter rapidement. Eh ben, Ludo, j'ai 33 ans, j'ai joué au rugby à 15, à 13, notamment dans le club de Toulouse, où j'ai été formé depuis mon plus jeune âge. J'ai plusieurs titres, champion de France, Coupe de France, champion d'Europe, notamment en cadet junior. J'ai quelques sélections aussi avec l'équipe de France cadet junior. Et voilà, donc je suis content de faire cette émission et je vais apporter aussi mon regard de supporter, Ouais. de simple supporter sur l'USAP et aussi un petit peu sur les Dragons. Voilà, parce que tu Voilà. disais joueur, mais je sais pas si tu as précisé. Comme on l'a refait, tu étais joueur plutôt à 13, tu as un peu joué à 15 aussi, mais J'ai à la joué base, un tu es petit plutôt peu à 13 15, d'origine. exactement. Je suis plutôt 13 à l'origine, et c'est là où j'ai fait mes plus belles années, de toute façon, à 13, mais j'ai toujours été très connecté au 15, et j'ai beaucoup de copains du 15 aussi, Ok, donc voilà, je suis branché sur les deux. super, bah, c'est tout ce qu'on apprécie au 14 Rugby Club, hein, c'est le but de l'émission. Et donc Mathias, si tu veux la refaire également. Je la refais, donc du coup voilà, ben, moi c'est Mathias. J'ai joué à 13 depuis mon enfance, grâce au papa qui joue aussi à 13. À Toulouse aussi, Toulouse 13, Ah, même donc c'est là club où que vous êtes Ludo. rencontrés, quoi. Voilà, c'est là qu'on s'est Exactement. rencontrés, voilà, même si je suis un peu plus vieux que Ludo, donc voilà. Le papa de Mathias était soigneur. Voilà, Ok, Était soigneur, au c'est Falcons ça, du coup, voilà. de Toulouse. À l'époque, c'était le TC, le maintenant c'est TC. Falcons. Ok, Voilà. Et donc j'ai joué tout le temps à 13 jusqu'à ce que je me blesse. J'ai arrêté, j'ai joué un peu au basket, puis mon amour pour le 13, pour le rugby est revenu. J'étais entraîneur à l'école de rugby pour les petits jeunes, et après supporter des Dragons, et voilà, hein. On met l'ambiance, et voilà, hein, dans la stade. magnifique, hein. C'est ça, et voilà, et toujours quand même regarder un peu l'USAP quand même de regard lointain, même si je vais quelques matchs dans la saison. J'essaie de me faire deux, trois matchs dans la saison. Mais après, voilà, après, je suis quand même beaucoup plus 13 que 15. Ok, non, mais c'est bien aussi, hein. Tout à fait, bien sûr. C'est Hein. très bien même. Donc voilà, pour info, pour ceux qui ne le savent pas, du coup Mathias, lui, c'est lui qu'on entend, voilà. C'est lui qui tape au tambour Tout à là fait, c'est à ça. Draxanim. Donc C'est ça. tribune, voilà, C'est ça, on fait partie de Drax Anime. de gauche, pardon. C'est tout à fait en gouache, où on met l'ambiance, tout ce qui est confetti, les fumigènes, enfin ce genre de fumigènes, enfin voilà, les chants, Ouais, belle ambiance. tambours. En On plus essaye de mettre de cela, l'ambiance, on essaye de voilà, parce que bon, avec voilà, les Anglais, ouais. eux ils viennent ici pour mettre de l'ambiance et tout, donc tout ce qu'on peut embêter les Anglais, voilà, c'est ce côté quand même. On est catalan, mais on est quand même aussi français, donc si on peut Ouais, ouais, ouais. emmerder les Anglais, quand même, on est content quand même. Bah et puis on est chez nous, donc Bah il oui, n'y a c'est pas de ça. raison Hein. qu'on entend plus C'est ça. les autres C'est ça, bah que oui, nous quoi en fait. tout à fait. C'est Ouais. Ok, et donc bon, je la refais comme il n'y avait pas de son tout à l'heure. Bon, bah, bienvenue à ce premier live du coup du Catalan Rugby Club. Voilà, merci beaucoup. Je le redis, je le dirai toujours, mais voilà, c'est notamment grâce à eux qu'on a pu également se lancer. Donc merci à Magali et Julien Armida du restaurant Cercle à Corneilla del Vercol où on se situe aujourd'hui, où l'on tourne depuis le départ. Donc merci pour leur confiance. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site du coup pour voir ce qu'ils font et puis réserver votre place. Vous passerez un moment vraiment incroyable. C'est une très belle expérience. Donc voilà, je passe l'info et merci encore à eux. Eh ben on va enchaîner sur les Dragons catalans pour le coup, même si l'USAP a joué en premier, mais voilà, cette année donc c'est la 20e saison des Dragons catalans en Super League, donc tout à on va fait. commencer par parler de l'après-match du coup des Dragons. Qu'est-ce que, bon déjà, on va peut-être parler première mi-temps déjà, voir parce que Du le dernier score, match, ouais, du dernier match finalement, oui, on va parler de ça finalement. tout Ouais. à fait. C'est bon. Déjà, il faut savoir quand même qu'on a une équipe très très jeune qui est changée à plus de la moitié. Je vous dirais, ouais, même 60-70% de l'effectif a quand même été changé. Très jeune, moyenne, je crois, 23-24 ans, je crois, Ouais, je crois que c'est 24. Ouais. de moyenne d'âge. Mm. Contre une équipe quand même de Saint-Hélène, qui fait partie quand même des grosses équipes quand même de Super League, avec quelques papas aussi très importants dans cette équipe-là. Bon, voilà. Et première mi-temps, on va dire correcte, surtout défensivement. J'ai trouvé quand même en attaque qu'on était très, très Stérile. juste, très stérile. S'il n'y avait pas d'autres qui étaient présents pour faire ces petites percées,
on avait du mal à jouer, à se trouver. Beaucoup de petites relances, de petites passes qui ont été faites, qui a eu en avant. Des joueurs qui étaient pas là en attaque, comparé à ce qu'on a vu contre Huddersfield, où ça a joué énormément. Il y avait une bonne connexion. Là, il n'y avait pas en attaque une connexion très difficile que j'ai trouvé. Par contre, ouais, défensivement, on était présent. On a perdu que 6-0 à la mi-temps. Ouais, c'est ça. On a tenu 50 bonnes minutes. Et après, les 30 dernières minutes, ça a été. J'ai pas l'impression qu'ils ont baissé les bras. Et après, on s'est pris une avalanche d'essais, malheureusement. Ouais, Qui oui, ça va reflète- très vite. et ça reflète pas le match. Ça reflète pas du Ah tout non. le match. Et c'est dommage, même si on a quand même marqué un essai, le Stein. Mais la preuve, enfin, même notre buteur, Sexton, jusqu'à présent, il avait quasiment un 100% de réussite. Là, même la transformation, on a senti qu'il n'était pas dedans, il a raté. Donc, c'était toute l'équipe qui n'était pas dedans en attaque, quoi. Ouais, après, bon, c'est vrai, suite à cette défaite-là, du coup, à Bradford, voilà, beaucoup plus d'entraînement. C'était 4, si je dis pas de bêtises, dans la semaine. Voilà, c'est vrai que Joel Tompkins a un peu haussé le ton et a voulu un peu mettre la marche avant. Enfin voilà, c'était une idée pour vraiment dire, regarde, bon, on se remobilise, là, on veut du combat, on y va. Et la concurrence, il a appliqué vraiment son mot de la concurrence. Il n'a pas eu peur dès le départ de dire, voilà, ben, toi, t'as pas été à la hauteur, ben, on te remplace. Bon, même si au final, ça n'a pas fonctionné non plus. Mais voilà, il n'a pas peur D'essayer. d'essayer. Et surtout, ben, entre guillemets, il menace de faire la concurrence, ben, il applique. C'est pas comme certains entraîneurs qui disent attention, attention, attention. Et au final, il n'y a jamais rien. Lui, il montre que voilà, la concurrence est présente et s'il doit faire des changements, il fait des changements. Et voilà, après, bon, ben là, il refera d'autres changements par rapport à la prestation de Saint-Helens. Et on verra bien ce que ça donnera, hein. Ouais, après, donc il y a eu ça, donc il y a eu, avec ces entraînements, il y a eu un petit peu de casse, quelques petites blessures, et puis bon, des changements de poste. Je pense à Mathieu Laguerre aussi, hein, Oui. qui est centre, on le rappelle, même si ceux qui nous regardent le savent. Bon, Ouais. voilà, c'est pas trop son poste de prédilection Centre, ouais, là. centre à l'aile, il a plus l'habitude de jouer à centre ou à Ouais, l'aile. exactement. Donc bon là, c'est- voilà, parce que c'est vrai que le premier essai on le prend comme ça, il rate. Mais bon après, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Et je veux dire, il y a eu les blessés. Bon déjà, il y a eu le match là-bas. Voilà, on le sait, sortie du bus à Bradford. Enfin, y aller à pied. Enfin tout ça. Ensuite, les blessures aux entraînements. Après là, les changements de poste pour certains. C'était un peu compliqué. Après, c'est une équipe quand même qui est jeune. On l'a dit, mais pas seulement en âge aussi. Ça fait pas longtemps qu'ils jouent ensemble. Donc c'est quand même de bon augure. Alexis Lys aussi. Il y a quand même des points positifs, mais c'est vrai qu'il faut, il faut laisser prendre le temps à l'Aioli de prendre, quoi, j'ai l'impression. Je sais pas ce que tu en penses. Tout à fait, parce qu'au final, même Bradford, on passe une première mi-temps catastrophique. Et la deuxième mi-temps, bon, on va dire, on la gagne, même si, voilà, j'aime pas tout dire comme ça, mais au final, on la gagne. Ce qui fait plaisir, c'est que ben, cette équipe-là a eu un sursaut d'orgueil, de fierté, qui fait qu'en deuxième mi-temps, ben, bon, même si tu perds le match, mais ben, tu joues, tu redeviens présent. Ça aurait été l'équipe de l'année dernière ou l'année d'avant, ben, je me demande si on n'aurait pas pris les 40 ou 50 points parce qu'ils auraient tous baissé les bras. Après, voilà, c'est une équipe jeune, donc forcément, il y aura des très beaux matchs, des matchs difficiles. Ils doivent apprendre à se connaître, à se construire, à voir ce que c'est que la Super League aussi. Donc, voilà, on va voir. Enfin, voilà, pour moi, c'est pas une année oui, peut-être qu'ils peuvent se reprendre, on est champion, tant mieux, mais je ne la vois pas comme ça. Moi, je la vois vraiment en mode reconstruction avec ces jeunes et voilà, où ils vont apprendre les difficultés. Ils ne sont pas encore tombés sur des papas parce que bon, ben, il y a certains Anglais, ben, le vice, voilà, hein. Ils vont avoir des petits jeunes, ils vont commencer à essayer de les faire dégoupiller aussi. Donc, ça fait partie du rugby et voilà, de garder son calme et on va avoir des matchs comme ça. Voilà, on verra bien ce que ça donnera. Mais ouais, Bradford, là, Saint-Helens. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est pour rentrer un peu plus dans l'aspect tactique, c'est que je trouve qu'au devant, on a manqué de consistance, énormément de consistance. Et moi, pour avoir joué meneur de jeu pendant plus de 20 ans, quand tu as un pack qui n'avance pas, et je trouve que des garçons comme Bousquet, Romain Navarrete notamment, ont énormément manqué. Oui. Rappelez-vous, en 2021, on avait un gros porteur qui s'appelait Sam Cassiano,
Oui. qui tout le temps quand il rentrait, c'était un peu l'impact player. Et je trouve qu'on manque de joueurs comme ça. Oui. Et on a tendance à tomber sur Sexton, j'ai vu dans les commentaires, à juste titre, parce qu'on attend beaucoup plus que lui. Et c'est vrai que quand on a un pack qui n'avance pas forcément, derrière on a du mal à envoyer le jeu Tout à fait. comme on le veut. Et pour revenir sur Mathieu Laguerre, moi c'est un joueur que j'adore, préciser, j'adore Mathieu Laguerre. Il n'est pas en confiance, je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant par le staff. Et le mettre sur un match comme Saint-Hélène, c'est un peu d'entrée piège, là. seconde ligne, Ouais, voilà, seconde c'est quand même un ligne, match piège, c'est centrée, pas un cadeau. Voilà, c'est ça, hein, c'était le but de. Voilà. C'est ça. Je l'amenais comme ça, mais c'est ça que je veux dire. Voilà, et, Exactement. C'est exactement Et, ça. voilà, après, il y a des choix d'entraîneur. Moi, je suis pas entraîneur, mais que je comprends pas trop. Moi, il y a un garçon que j'ai beaucoup aimé, il s'appelle, je sais plus son famille, mais je sais son prénom, c'est Phoenix. Oui. Un tout petit, Oui. jeune, là, Oui. qui, On l'appellera qui peut-être fait- Phoenix parce que le nom Phoenix, est parce que le nom est un peu il est un peu compliqué. compliqué. que j'ai trouvé incroyable, notamment sur le match de Cup. Et on le met pas, ça peut être un facteur X, un garçon qui, sur un petit crochet, qui a un peu le profil d'Arthur Mourgue. Et je pense que ça peut être un bon complément aussi à la charnière de le faire entrer, même un petit peu à l'arrière, et replacer un peu peut-être Charlie Sten à l'aile. Parce que je trouve que Josh Sim, pour moi, n'a pas du tout été bon, il me convainc pas du tout depuis le début d'année. Ok. Donc est-ce que dans l'organisation de l'équipe, il n'y a pas quelque chose à revoir? C'est un débat. On le verra dans les prochaines semaines. Bah, n'hésitez Et pas à dire ce que vous pensez en commentaire. Il y a Bon, c'est dommage. Moi, pour être honnête, j'étais optimiste en début d'année. Et je le suis toujours parce que je suis un supporter, fervent supporter et je veux qu'ils réussissent. On a ce tour de cup aussi que je pense qu'on devrait passer. Donc on peut viser aussi quelque chose d'un cup, pourquoi pas. Mais voilà, il y a quelques choix que je trouve. Et puis des blessures aussi, malheureusement, comme Bousquet et Navarrete, qui vont énormément nous manquer. Et sur ce match, je pense que Julien Bousquet ou Navarrete, il y aura une dernière demi-heure. On a peut-être ce petit plus. C'est un peu juste sur les impacts. Exactement, sur les impacts. Après, c'était aussi la volonté de la de jouer vite, forcément. Donc voilà, après ça fait partie du jeu. Mais oui, on peut rappeler aussi qu'on a recruté un nouvel ailier. Il a vraiment été un remplacement de KO. C'est ça. Il s'est blessé aussi. Voilà, voilà. Je trouve ça dommage de recruter un joueur comme ça, alors que bon, on a des jeunes français. Là, c'est le français qui attendent que ça. Et voilà. Peut-être que le prochain match, là, on verra Aspire au Bichet. D'ailleurs, pour rebondir ce que tu dis, Mathias, là où tu as complètement raison, c'est que moi, c'est pas un club qu'on supporte, mais bon, c'est par exemple le Toulouse Olympique qui est aligné sur une feuille de match plus de 9 petits Français. Une charnière 100% française, César Rouget avec Thomas Lacan, il me semble, que je trouve très forte. Mathieu Jussomme, tout ça, et on voit qu'ils ont beaucoup de Français et ils arrivent. Anthony Marion, incroyable aussi, qui fait une superbe. Et comme quoi, ça ne veut pas forcément dire étranger meilleure équipe, alors qu'à Toulouse, ils ont beaucoup de Français et ils s'en sortent mieux. Bah, pour après, Toulouse, l'avantage c'est que ça fait déjà 2-3 ans qu'ils jouent ensemble en championship, donc ils ont eu le temps de monter, donc forcément tu as plus de Français puisqu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Nous, le problème c'est que on a un bon joueur français, on va le mettre vite fait, puis on va l'écarter pour mettre un autre joueur. Ces joueurs-là français ont un manque de temps. Mathieu Laguerre, il a joué, je crois, contre Toulouse le match amical. Depuis, il n'a pas joué. On le rebalance à notre poste. Ben, c'est des joueurs français qui sont en manque de temps de jeu et on leur demande des exploits alors que. D'ailleurs, il y a une question que je voulais me poser, peut-être Mathias, tu pourras me répondre, et même téléspectateurs, que j'ai vu, qu'on m'a posé d'ailleurs sur le réseau, moi j'ai pas de réponse. C'est le débat, c'est beaucoup comment se fait-il que des joueurs qui jouent au Dragon français, qui s'expatrient à l'étranger ou dans un club comme à Toulouse, arrivent à mieux s'exprimer qu'au Dragon catalan.
Je pense notamment à Arthur Mourgue, qui au Dragon catalan a été énormément décrié Ouais. et qui à ULKR a fait une saison incroyable, c'est le chouchou. Je pense à Arthur Romano qui est parti à ULFC, qui fait, vous le voyez ses stats là sur la page de ULFC sur Oui. Facebook, qui a fait des matchs incroyables depuis le début de l'année. Je pense à César Rouget, Jordan Desaria, tous ces joueurs-là qui s'expatrient et qui élèvent leur niveau de jeu. On se dit mais c'est pas les mêmes joueurs qu'on avait au Dragon. Est-ce qu'il y a un problème à l'interne au Dragon? Est-ce que c'est des jeunes qui se sentent en confiance au sein du club des Dragons? Est-ce qu'ils sont assez mis en avant, assez valorisés? C'est des débats aussi qu'on peut avoir. Je pense que déjà la préparation physique est différente en Angleterre, il faut être réaliste. Même Mathieu Koza qui joue à Huddersfield, Ouais. Tout à fait. qui fait des gros matchs Ouais, à ouais, Huddersfield. Alors je premier sais, match, je à la sais maison, de sources que je sais que déjà sur la préparation physique, en Angleterre, ils ont le droit à certains produits que nous en France, on n'a pas le droit. Ah, ça, je savais pas, d'accord. Les Dragons sont français, donc soumis sur l'antidopage français, D'accord. qui n'est pas le même que l'antidopage. C'est pas les anglais. mêmes produits, quoi, C'est pas, d'accord. voilà, donc je sais qu'ils Ok. ont des préparations différentes. Après, est-ce qu'il y a aussi le fait de pas avoir moins de pression de jouer en France parce qu'il n'y a pas la famille, il n'y a pas, voilà, je veux dire, quand c'est des jeunes qui arrivent là, en tant que supporters, on les encourage beaucoup. Le fait de les encourager plus, est-ce que ça leur met pas plus de pression? Je sais pas, je saurais pas dire pourquoi du comment. Pourquoi Toulouse aussi ça fonctionne bien. Moi, Toulouse, je pense que ça fonctionne bien parce que ça fait déjà au moins 2 saisons qu'ils ont quand même un très bon noyau qui a tendance à jouer beaucoup. Donc c'était pareil à l'époque quand on avait les Fériols, tout ça. Ben, on a eu des années où ça allait pas bien, mais à force de jouer ensemble tous ces Français, ben ils ont commencé à monter de niveau et être entre guillemets crème par les Anglais aussi parce que ben, c'est l'habitude de jouer ensemble. Tant qu'on n'aura pas une stabilité je pense, de joueurs français qui feront tous les matchs et qui apprendront à avancer ensemble, je pense qu'on aura du mal à avoir des Français qui vont évoluer parce que ben, Aspiro Bichet l'année dernière, ben, c'était une pépite. Même les Anglais disaient c'est une pépite. Ben là, bon après j'avoue qu'avec Stein, c'est difficile de le faire jouer à l'arrière, mais pourquoi ne pas le faire jouer au centre, à l'aile, et c'est dommage parce que c'est un vrai débat qu'on porte là, Guillaume, et ça serait bien qu'on ait des réactions en direct. Ouais, ben justement, moi, la question que je me pose, on a un petit peu. C'est comment se fait-il, tu parlais de Feriol et toi, juste titre, Mathias, comment se fait-il que j'ai l'impression que plus le 13 français avance, on a créé les Dragons pour essayer de concurrencer les Anglais au niveau international, par une grosse équipe de France. Plus les Dragons avancent, et plus j'ai l'impression que le 13 français diminue en termes de qualité. Je m'explique. À l'époque, on avait des Fakir, on avait des Feriol, on avait des Guisset, on avait des Rinaldi, Elima, Thomas Bosque, et tant d'autres. Clint Greenfield qui avait été naturalisé français. Enfin, on avait une équipe de France qui faisait peur sur le papier à tout le monde. Je me rappelle qu'on était limite à battre les Australiens et tout. Et là, plus ça avance, plus on se dit, à la Coupe du Monde, on n'a aucune chance de passer. Comment tu expliques, ou les téléspectateurs, le fait qu'on a une équipe de France qui fait moins peur alors que depuis 20 ans, même si on aurait dû progresser. Parce que tu as plus de concurrence étrangère du fait que, alors peut-être que je risque de me tromper, mais je sais qu'à un moment donné, je sais que c'était comme ça. Je savais que, par exemple, les joueurs anglais ne font pas partie de quotas étrangers puisqu'ils sont anglais Super League. Les quotas étrangers, c'est vraiment australiens, néo-zélandais, samoa. Donc je pense que le fait que de rajouter, parce que c'est tout récent qu'on a vraiment des joueurs anglais qui viennent jouer. Jusqu'à présent, c'était beaucoup de Français et avec quelques Australiens, quelques fin de carrière ou qui voulaient se lancer ou autre, peu importe, qui voulaient se relancer, qui venaient. Donc c'est pour ça qu'on avait un très gros groupe de Français solides et une équipe de France aussi solide. Là, on se retrouve avec plus de concurrence de joueurs un peu anglais, australiens. Et je pense que c'est aussi ça qui fragilise un peu cette équipe de France, entre guillemets. D'accord. Mais voilà, après, c'est toujours le même souci. On a des jeunes, il faut les faire jouer au bout d'un moment. Voilà, je veux dire, là, pareil aussi, j'ai un doute de la relégation ou pas. Je ne sais pas si cette année, il va y avoir des relégations ou pas. Voilà, mais s'il n'y a pas de relégation, qu'on revient sur les franchises avant, moi je trouvais qu'au début, quand il y avait les Dragons aussi, c'était très bien parce qu'il y avait ces histoires de franchises. Il n'y avait pas de relégation. Relégation, c'était vraiment côté financier. Enfin, il y avait vraiment faire de la merde pour pouvoir descendre. Les franchises te protégeaient des blessures, ce qui faisait que tu pouvais jouer avec plus de Français. Même si tu finissais dernier, tu ne descendais pas. Ouais.
Voilà, comme la NRL. La NRL, c'est un championnat de fou furieux parce que tu peux avoir des blessés. Tes derniers, tu descends pas. Après, tu fais 2-3 bons recrutements. L'année d'après, hop, tu exploses avec 2-3 jeunes Ouais, ça va vite. et tu peux exploser. Là, maintenant, avec le système de relégation, tu réfléchis plus à te dire, il faut pas que je finisse dernier. Donc, est-ce que je vais prendre le risque de lancer un petit jeune qui risque de me faire perdre peut-être 1 ou 2 matchs, qui pourrait me coûter à la fin de l'année la relégation. Voilà, après, je suis pas vraiment dans ces papiers-là parce que sur ça, le nouveau système, je me suis pas trop penché dessus. Ouais, Mais ça fait aussi, c'est aussi le fait de faire des choix en disant, est-ce que je joue avec des Français au risque de redescendre en Championship ou est-ce que je fais jouer un peu plus d'étrangers pour être sûr de gagner les matchs et de rester en Super League. Voilà, ça fait aussi partie de toutes ces questions-là. Mais oui, après, moi, je serais partisan quand même d'avoir un minimum de noyaux français, de jeunes à lancer. Voilà, ce qui est dommage. Ouais, là, on va voir. Hein. Je sais pas, on va voir pour vendredi, du coup. Je sais pas. On n'a pas le groupe. Je sais pas, après, c'est l'entraîneur qui décidera. Ouais, bien sûr. Ouais, on a eu quelques petits commentaires, notamment, donc j'avais vu passer David qui parlait du coup que au Théo apparemment c'était assez famille, plutôt famille même, voilà, qui avait ça qui tournait. Voilà, après il y en a. J'embrasse David. Ouais, on l'embrasse. Et voilà aussi que c'était vis-à-vis du staff, il disait voilà qu'on pouvait, bon voilà, après c'est sûr que c'est un staff anglophone, donc bon après je sais pas, voilà, ce n'est que notre avis, c'est l'avis là de David, donc on le respecte bien sûr. Et si un commentaire, il pense que c'est une histoire de génération concernant les préparations physiques. D'accord. Voilà, il pense que c'est une histoire de génération pardon, qu'on n'a pas trop à mettre les préparations physiques en cause. C'est plus une histoire de génération. Mais bon, on verra. Enfin, on sait pas. On sait pas. On a un peu notre avis, mais bon, moi je sais pas si c'est tellement qu'ils aient leur famille ici qui se défoncent moins que s'ils allaient en Angleterre. Je sais pas. Parce que quand même les joueurs français qu'on a, ils sont majoritairement vauclusiens, Audois. Oui. Et moi j'ai été en Vaucluse dans mon boulot et j'étais quand même pas à la maison. J'étais qu'à 3 heures de route, voilà, d'Avignon, mais quand même, 2 heures et quelques. Mais c'est vrai que voilà, j'y allais pour un challenge dans mon état d'esprit. Oui. Voilà, j'y allais, voilà, j'ai commencé ma carrière là-bas en plus, donc voilà, j'y allais pas sportive, hein, vous l'avez compris, mais dans un autre secteur. Mais non, j'y allais pas en mode tranquille, on reste en France, pas du tout quoi. Donc je sais pas, on verra bien. Mais vous êtes après, je pense pas qu'il y ait une cause. Je pense qu'il y a plusieurs causes et chaque joueur est différent. Donc peut-être que lui est plus sensible sur une cause, d'autres un autre joueur, ça serait peut-être une autre cause. Le pourquoi du comment, on ne sait pas. Après moi, de ce que je vois, oui, c'est que quand même, il manque de joueurs français à lancer et réguliers. Ah oui. Oui, forcément, tu lances un joueur, il fait une connerie, si tu l'écartes de suite, tu laisses pas sa chance. C'est ça le problème. Et 2 mois après, ou 3 mois après, tu le relances comme ça, il va être encore plus stressé parce qu'il va dire je dois pas faire de conneries. J'ai encore une chance. J'ai une chance, je dois pas faire de bêtises. Et forcément, avec ce stress, il fera encore plus de conneries. Voilà, alors que j'ai l'impression qu'on est plus indulgent avec les étrangers qu'avec les Français. C'est-à-dire que l'étranger qui va faire une bêtise, on va je sais pas, l'ossature, le staff va mieux le pardonner qu'un Français qui va faire la même bêtise. Alors peut-être auparavant, je pense, parce qu'avant ils avaient déjà leur CV quoi. Oui. C'était des après il y avait le CV aussi. Là, je suis pas sûr qu'ils vont le faire. Hein, voyez c'était le CV, il y avait beaucoup d'anciens qui avaient un CV qui se permettaient de dire oui, non, mais c'est moi qui. Voilà. Là, avec ces jeunes-là, j'ai l'impression que Joel Tomkins n'est pas dans cette dynamique-là. Donc, s'il doit écarter des étrangers, des Anglais ou autres, je pense qu'il le fera sans se poser de questions. Et j'espère qu'il va être comme ça, parce qu'il arrive à trouver une bonne ossature. Il y a quelque chose aussi qui rentre en compte aussi dans le paramètre, c'est qu'on a Joel Tomkins très bien, on a aussi Mickey McIlroy et Mitchell Pearce qui étaient des immenses joueurs. Moi, j'ai adoré ces joueurs, j'étais fan d'eux. Après, on voit souvent, on a des cas concrets. Grand joueur ne veut pas forcément dire grand entraîneur. Oui. Est-ce que c'est fait pour entraîner aussi? C'est une réponse qu'on aura au fur et à mesure de l'année. Et j'espère que oui. Vraiment, j'espère que oui. Mais parce que moi, je souhaite qu'Adran, comme tous, on aille le plus loin possible. Mais on verra. C'est une question aussi qu'on pourra se poser peut-être dans une future émission. Est-ce que je pense qu'à la fin être un grand joueur veut forcément dire être un grand entraîneur? Non. Non. Et après, prendre le temps, parce que voilà, après, ils sont tout nouveaux entraîneurs.
Ouais, c'est En très un bien an, c'est rebondi. aussi difficile parce qu'ils découvrent tous, eux aussi vont faire des erreurs. Donc aussi, juger d'un nouvel entraîneur, c'est difficile parce que bon, Puis il apprend, on ils n'a pas eu, apprennent. on n'a pas eu je trouve, de la part du club, on n'a pas eu cette année d'objectifs concrets. On s'est dit, Non, on s'est dit c'était un choix de renouveau. leur part d'ailleurs, hein. C'est le choix. Ils l'ont On n'a exprimé, pas, hein. Ouais, ouais. d'habitude, on dit, on vise le top 6, on vise le top 4, on vise, voilà. Là, cette année, Ouais, même, mais c'est volontaire, ouais, ils l'ont dit, hein, ils sont ouais, exprimés là-dessus. ouais, ouais. Ils ont dit, je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est repartir avec des jeunes, avec ces Est-ce jeunes-là. que tu penses que toi, un top 6, ils peuvent y arriver? Non, je pense pas. Pas cette année, tu penses pas? Cette année, non, je pense et tout. Hein. Mm. Je suis un supporter des Dragons, donc au fond de moi, j'aimerais bien ça, mais mon côté réaliste me dit, voilà, des nouveaux entraîneurs, beaucoup de jeunes, un effectif qui change totalement. Je pense pas. Milieu de tableau, oui, je pense D'accord. que milieu de tableau, ouais, Comme l'année dernière. 7 8e, Ah, pas loin du top 6 alors. Ouais, pas loin, carrément, non ouais. pas loin, mais 7 8e, je pense Que c'est accessible, ouais. parce qu'ils sont accessibles, parce que ces jeunes peuvent amener de cette folie, ce jeu, cette vitesse qu'on a vu sur Underfield, en deuxième mi-temps contre Bradford, St. Helens, grosse équipe, première mi-temps, bon, mais en attaque ça allait pas bien, mais en défense, enfin on perd 6-0, ce qui est pas loin d'être Ouais, catastrophique. mais il y a une vraie question à se poser Donc aussi. je C'est pense que petit à petit, s'ils arrivent à lancer cette on a machine-là, l'impression qu'ils jouent qu'une mi-temps. À Bradford, ils ont joué qu'une mi-temps. Contre Oui. Saint-Hélène, ils ont fait 50 bonnes minutes, ils se sont écroulés complètement. Et les 30 dernières minutes, j'ai l'impression qu'il y a, est-ce qu'il y a un souci physiquement? Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. c'est des jeunes. Moi, je pense que c'est des jeunes et que oui, il y a aussi un côté un peu mental. Voilà, Underfield, le premier match, ils ont tout fait bien comme il fallait. C'est l'euphorie du début. L'euphorie du début, voilà, le lancement. Mais ce qui veut dire qu'au final, ils en sont capables. Ouais, parce que dans des conditions Voilà. compliquées, hein. Voilà, Bradford, franchement, ils ça ont jouait, eu pas un de souci de sursaut trop d'attaque d'orgueil, du tout, là. de fierté en deuxième mi-temps. Donc, c'est qu'il y a quelque chose. Ils se seraient pris 40 points, 50 points sur les 3 premiers matchs. Là, je me poserais des questions. Là, c'est pas le cas. Bon, il y a Ah des non. il y a des défaites, mais il y a quand même quelque chose. Il y a de quoi travailler. C'est pas voilà. Après, ça reste des jeunes. C'est pour ça que top 6, je le vois pas. Mais 7, 8e, je pense que s'ils veulent vraiment, ils peuvent aller le chercher, cette 8e place. Et quand on voit le calendrier qui arrive, là, pour rebondir sur ta question, Guillaume, là, on se déplace à Oui. Lille Oui, ouais. ce Oui. week-end. Lille qui a un début de saison très, très, très C'est compliqué. ça. Ulker, là, On va Ulcaer, qui va vouloir. qui parce va que vouloir, qui vit un début de saison très compliqué aussi. c'est ça. Il y a 2 gros challenges qui arrivent là pour les Dragons. Bon, on espère 2 victoires. On l'espère évidemment. Moi, je serai à fond derrière eux aussi, comme toi, C'est Mathias, ça. comme tout le monde. Mais il y a 2 gros défis qui arrivent là et j'ai bien peur que. C'est ça. J'espère pas qu'on arrive dans un début de crise un peu comme l'avait fait l'année dernière sous l'ère McNamara. Non, parce que la Parce crise. que ça ferait quand même la, une victoire potentielle en 6 ou 7 matchs. la crise, il n'y aura pas de crise parce qu'avec McNamara, c'était autre chose. Il y avait des bons joueurs, il y avait des stars connues. Là, ça, c'est un groupe de jeunes. Donc, je pense que la défaite sera acceptable si tu joues. C'est sûr que si tu joues si tu fais un match comme tu as fait la première mi-temps contre Bradford, là, personne n'acceptera. Par contre, oui, ça reste quand même des très grosses équipes. Tu es très jeune. La défaite peut être acceptable si, par contre, ben voilà, faut montrer de l'orgueil, de l'envie, Ah oui. du jeu. Si tu joues stérilement, si tu joues pas, là, par contre, oui, ça sera pas acceptable. Il peut y avoir des sanctions, je dirais pas des sanctions, mais une crise, une possibilité de problématique. Si tu joues vraiment, je vois pas, même s'il y a une défaite, même il peut y avoir, moi, une seule victoire sur 5-6 premiers matchs. Si ces jeunes se donnent, je comprends que contre Ulker, ben voilà, champion en titre, champion quand même du monde des clubs là, je peux comprendre que Pas à Las Vegas en tout cas. voilà, Las Vegas, non, Las Vegas, Mais voilà. bon, ça va tellement vite quoi que. Voilà, c'est ça. C'est comme voilà. nous le score, ce que tu Mais disais pour les Dragons là. c'est franchement. ça va très vite. Ça va trop vite. Mais je peux comprendre une défaite contre des très grosses équipes si tu joues à fond, que tu te laisses pas faire, que tu défends. Tu peux,
tu joues contre meilleurs. Je peux le comprendre, tu es des jeunes, une nouvelle équipe, je peux comprendre. Ça, par contre, un match comme la première mi-temps contre Bradford, ça, je ne peux pas accepter parce que aucune défense, aucune attaque. Enfin, c'était Après, pour c'était revenir un non-match. sur le match de samedi, Guillaume, il y a quelque chose qui m'insupporte, excusez-moi, hein, mais je pense qu'on sera majoritairement d'accord, c'est l'arbitrage. Je trouve que l'arbitrage de Monsieur Moore, que ce soit Liam ou Aaron Moore, je sais pas ce qu'ils en pensent, Liam, on mais je l'embrasse, sais on se souvient de que 2021. mais sur ce fameux tenue mal joué de Tompkins à la fin là, que ce premier coup de l'année, enfin bref. Et là, je trouve que même l'arbitrage, je trouve Ouais. qu'il a été à un moment donné, Il y a quand des même décisions, un peu favorisé les Saints qui n'ont pas besoin de ça, Oui, qui ont des grands joueurs comme Derrick Clark à Wormsley, c'est ça. qui ont des joueurs incroyables. Et je trouve que là, quand même, Et plus, j'ai l'impression que plus alors c'est un ressenti, hein, je dis pas que c'est la vérité, mais plus le public voit les erreurs et se met à siffler, à protester, plus j'ai l'impression que les arbitres anglais vont chercher les petits détails à ne pas siffler pour ou nous à enfader siffler encore plus, quoi. pour limite pour titiller encore plus. Et c'est qu'une impression, je pense pas qu'ils soient comme ça parce que s'ils arrivent à D'accord, être dans ce contexte-là, ça devient vraiment très pervers de leur part. Mais voilà, mais oui, l'arbitrage, après ça a toujours été comme ça fait 20 ans. Oui, t'es dans le Ça championnat fait 20 anglais. ans qu'on a été dans On le parlera du championnat. SAP aussi, parce que Mais voilà, mais je veux dire, les années où on a été, qu'on a fait des finales, demi-finales, qu'on a été premier, là, les arbitres nous faisaient aussi de mauvaises décisions de notre côté aussi. Mais on était bons, on restait concentrés sur ce match-là et ça nous permettait quand même de continuer de gagner. Donc l'impact de l'arbitre était moindre. Là, l'arbitre a un impact, mais toi, tu sors un petit peu de ce match, tu te poses des questions et j'ai l'impression, après c'est la jeunesse, ils doivent apprendre aussi à rester concentrés et à pas être, à être patient. Voilà, aussi, c'est parce ça. que, on le voit aussi parfois. Et nous aussi, supporters, il faut qu'on soit patient Oui, sur cette oui. Moi, équipe-là je suis assez confiant quand même aussi. qui se construit, qui va se construire petit à petit et que voilà, on n'est qu'à 3 matchs de la saison, on en perd 2, on en gagne 1. Une crise, enfin non, on n'est Oui, pas en on crise, va voir ça, voilà, mais bon, il non, faut- on n'en faut- est pas là. il faut- Non, on n'en il est faut pas qu'on là, soit- ouais, je il suis On faut n'est être- pas là, mais oui, il faut qu'on je soit comprends ce que patient, vous il faut voulez qu'on dire, soit Ludo. patient, voilà, on est une équipe de jeunes qui se construit. Je pense que voilà, faut pas. Ouais, Faut on prendre- va faut voir. prendre le temps. Suite au prochain épisode. Tout à fait. D'ailleurs, on va parler maintenant de l'USAP. J'ai quelqu'un dans les commentaires qui dit d'ailleurs que ça aurait été bien de mettre une personne du 15 et pas 2 personnes du 13 pour le coup. Ouais. Parce que, et c'est le but de Qatar Rugby Club en fait, c'est que à la base on peut être 13iste, aimer le 15, être 15iste, aimer le 13. Voilà, même si toi t'es 13iste d'origine, t'es quand même beaucoup bien quasistes. que, voilà, nous c'est vrai que 13iste, 15iste, bon c'est des termes qui existent, on n'a pas de souci avec ça, mais voilà, c'est vraiment le but du Qatar Rugby Club. Donc Moi, voilà, j'aime les deux. même si il adore l'USAP, il aime beaucoup aussi les Dragons, donc c'est pour ça qu'on en parle et que le 15iste parle beaucoup de 13. Oui. C'est Qatar Rugby Club, c'est normal, faut pas s'espanter. C'est pour ça qu'on existe, enfin c'est notre principe. Donc on va parler de l'USAP maintenant. Voilà, on va voir, on va voir si vraiment t'es bon, tu sais. Voilà, J'espère ouais. que vous êtes encore connectés. On le prend pas mal, bien sûr, évidemment. Je vous explique, hein, c'est tout, c'est un fait, c'est factuel. Mais voilà, on va voir ce que t'en as pensé. Bon, nous, c'est un peu l'inverse. Là, l'USAP, on n'est pas descendu du bus la première mi-temps, en fait. Clairement, parce que contrairement au Dragon, là, nous, c'est l'inverse. Première mi-temps, vraiment, tu te prends 28-0, c'est quand même difficile. Là, tu as vraiment manqué de combat, tu as quand même manqué de beaucoup de choses. Tiens, je rebondis, je te laisse rebondir par contre. Ouais, ça me fait penser un peu comme le match qu'on a fait au Racing. Ah Juste ouais. avant, à l'extérieur, on prend 2 essais très rapidement, on perd 14-0. Et moi, j'ai des regrets parce que sur la seconde mi-temps du Stade français, tu gagnes 21-14 finalement, la seconde mi-temps. Et c'est quand tu fais rentrer ton banc. Moi, il y a un garçon que je trouve qu'on ne fait pas assez jouer, c'est Lucas Vellart. Magnifique. Qu'est-ce qu'il fait toujours remplaçant, ce garçon? Ouais, Ou il est des incroyable. fois, hors de match, quand le match avait été annulé contre Pau, il n'était même pas dans le groupe. Enfin, je comprends pas, c'est notre meilleur gratteur. C'est un joueur, c'est un leader, il aime son club plus que tout. Il faut que ce garçon joue. Il faut que ce garçon joue. Lucas Vellard, je lance un appel. Il faut C'est que des choix. c'est un de nos Malheureusement, c'est meilleurs des choix joueurs. d'entraîneur qu'on Après, Ah on n'est bah pas oui. en interne, peut pas mais, comprendre, qu'on peut mais pas Lucas comprendre. Vellard, c'est une valeur Ah, il est sûre. incroyable. Dès qu'il est rentré, Et quand il est rentré, ça a Ah été, ouais. ça a été Ah incroyable.
Après, sur ce match du Stade français, que dire? Comme tu l'as dit, Guillaume, cette première mi-temps, elle était Bah, pas 28-0, bonne, tout simplement. c'est... ouais. D'ailleurs, il y a eu un choix fort de Laurent Labi qui, à la 32e minute, a fait sortir toute la première ligne. Tetrashvili, Lotrian, Ceccarelli, et qui a fait ensuite rentrer Deveau, Malolo et Brooks, et ça allait beaucoup mieux. Ouais. Pareil, Malolo, Incroyable. il a eu, soi-disant, le comportement qu'il a eu, qu'il arrivait en retard, ça fait Oui. un peu... Avec Pozzolo, là, la voilà, semaine avec dernière. Pozzolo, ça fait un peu de bruit voilà, sur les réseaux, tout ça. Et quand on voit la prestation de Malolo, Ah, oui. c'est un joueur qui est incontournable. Avec, Il est puissant, il est il est dynamique. puissant, il est dynamique. Par il contre, pourrait jouer à 13, hein, très bien d'ailleurs. ouais, et on a toujours ce problème en touche. Contre le Stade français, encore le nombre de touches qu'on a perdu, Ouais. c'est quand même, fou, ce nombre de touches qu'on a perdu. Mais c'est dommage, l'USAP, parce que il y avait l'USAP déclarait souvent dans la presse, le club, il faut qu'on arrive à garder le standard qu'on avait contre Pau. Et c'est une équipe USAP qui est trop irrégulière en fait. C'est une équipe qui va mettre à mal la section paloise, qui a mis Deuxième 40 du points à championnat, l'UBB ouais. encore hier soir ou avant-hier soir, qui a mis 40 points à l'UBB, champion d'Europe en titre. Ouais. Et on arrive à leur mettre 40 points, on va au Stade français, on fait une première mi-temps complètement à côté. Ils choisissent leur match. J'ai l'impression qu'ils choisissent leur match. Je pense pas qu'ils choisissent leur match. Moi, je pense qu'ils veulent vraiment gagner quand on voit la composition. De concentration, il y a certains matchs qui sont plus concentrés, qu'ils ont plus. Mais j'ai l'impression qu'à l'extérieur, ces derniers temps, notamment sous l'habit, on avait vraiment l'ambition d'aller gagner. Casse Toulon, le Racing. On a failli prendre des points là-bas. On a vraiment failli gagner ou même prendre un point de bonus défensif. De pas loin, hein, à chaque fois. De vraiment pas loin sur une action litigieuse. Et là, au Stade français, bon, on va dire que ça arrive. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Ils se sont loupés en première mi-temps. On a gagné la seconde. Et après, il faut dire aussi, très bon match du Stade français. Hein. Ouais, ils sont solides. Hein, ils sont très solides. Le centre Vali, là, le centre qu'ils ont. Même leur numéro 9, d'ailleurs, on parlera numéro 9 aussi, puisque ça y est, Kerberlo. on l'a appris, mais ouais, Kerberlo, incroyable quoi. Donc, voilà. Et après, je trouve personnellement, pas pour le jeter la pierre, je trouve que Tomé Cochard est passé complètement à côté de son match. C'est l'opposé en fait du Tomé Cochard qu'on a vu à Pau, contre Pau, et le Tomé Cochard qu'on a vu contre le Stade français. C'est un joueur qui, voilà, il faudrait qu'il arrive à garder ce standard-là. Et quand on a vu James Hall qui est rentré, il a dynamisé le jeu, et on a beaucoup plus avancé. Et on a revenu sur le débat avec le 13 sur les gros porteurs. Quand tu fais rentrer Tulagé, que tu fais rentrer Malolo, que tu fais rentrer des jeux X, Max X, tout ça. Dès qu'ils sont rentrés, c'est des gros porteurs de balles. Et forcément, ça met l'équipe dans l'avancée. Ah oui, on l'a vu, hein, franchement. On l'a vu, il y a eu un changement, il y a eu un changement complet, quoi. Ouais. Donc, on entendait aussi apparemment que les joueurs étaient quand même fatigués, c'est vrai. Est-ce qu'on n'a pas tout donné pour Pau là? Enfin, apparemment, il y avait un peu de. Après, mental aussi, c'est ce qu'on entendait. Bon, après, c'est sûr, ça fait beaucoup de changements aussi là, pour le coup. De toute façon, il va falloir. Ça fait 2 ans de phase régulière qu'on n'a pas gagné à l'extérieur. Là, quand même, il va falloir s'entraîner, travailler, gagner à l'extérieur pour espérer. Parce que se déplacer à Vannes, ça va pas être facile. Se déplacer. Enfin, franchement, il faut pas croire que même si on est assez coutumier, on a l'habitude de jouer ce genre de match, l'access match, qui quand même te met quand même un petit coup à chaque fois. Hein. Tu joues une finale, tu joues ta survie. Donc c'est même au-delà de ça, je pense personnellement, il va quand même falloir pour la tête aller gagner quelque part là. Et voilà, il faut jouer ces matchs parce que la 12e place, on est d'accord, c'est mort. C'est cuit. Là, franchement, on va pas se mentir. Il y a la fameuse phrase qui dit mathématiquement, tant que rien n'est joué, on peut. Mais là, c'est vrai que j'y crois de moins en moins. Ouais, moi aussi. Est-ce que c'est pas les joueurs? Est-ce que les joueurs aussi sont pas dans cette optique-là de se dire on se prépare à l'access match? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être du coup ils sont un peu moins concentrés, un peu plus dans cette idée-là de préparer l'access match. Peut-être ne pas trop se blesser justement, je sais pas. Ça peut, mais je pense pas. Honnêtement, je pense que c'est quand même des joueurs. Je sais pas, parce que j'ai pas vu le. C'est quand même des joueurs professionnels. C'est quand même des joueurs professionnels. Et je pense que le nouveau staff, sous le staff précédent, je t'aurais dit oui. Je pense que Patrick Arletas, il avait dit, avec l'effectif qu'il avait, il dit, on est le 13e budget. La Coupe d'Europe, ça sert à rien. La Coupe d'Europe, ça sert à rien. Ça sert pas à rien, voilà. Là, cette année, l'USAP, on respecte la Coupe d'Europe. Je pense que ils veulent vraiment gagner à l'extérieur, sincèrement. Je pense pas. Je pense que ça fait 2-3 ans que les mentalités ont changé. Certes, on n'arrive pas à gagner. Ça, c'est une certitude. On n'arrive pas à gagner à l'extérieur. Et sur ce qu'on voit sur les dernières semaines, on est quand même pas loin. C'est ça qui est rageant et frustrant.
C'est vraiment ça qui est rageant et frustrant. Après moi, mon regret, c'est est-ce que si les décisions dans le club auraient été prises un petit peu avant, est-ce qu'on serait pas un peu plus haut au classement? C'est le débat aussi. Ah ouais, Après le 10 problème, défaites, voilà, c'est ça, c'est toujours pareil. Ouais, c'est... tu peux pas, tu sais jamais, On quoi. sait jamais, quoi. Mais bon, ça. C'est pas le bon moment. Ou ça... c'est un peu comme McNamara. c'est ça, voilà, c'est c'est ça, ça, Est-ce que c'est c'était pareil. pas le début de saison de trop? Bon, c'est pareil, ouais. Voilà, avec tu sais pas, c'est des des décisions soucis, complexes, quoi. Voilà, c'est ça, on ne sait pas, et il aurait pu même prendre la décision encore plus tard, et ouais, si au Fouloussap, il aurait été dans une difficulté. Après, on a un Même club. dernier, ils auraient pu être carrément dernier, et numériquement, ne plus, savoir qu'ils vont descendre, quoi. Parce qu'il aura pris la décision trop tard. Moi, je pense que la Je sais 13e pas. place, on saura si on joue vraiment la 13e place. Je pense qu'on va la jouer, mais ça sera après les 2 matchs qui arrivent à Aimé Gérald. On va recevoir le Loup et Ouais. Castres, Mm. me semble-t-il. Bayonne est malade en ce moment. Si on arrive à faire 2 victoires et Bayonne 2 défaites, on peut revenir à 7-8 points de l'aviron bayonnais. Si on fait les 2 victoires à Aimé Gérald, bien entendu, que Bayonne perd, parce que Bayonne est vraiment mal. Il y a vraiment Ouais, le oui. feu à l'interne avec Ouais, Grégory Pata, tout ça. Le président. On s'en souvient de son passage, d'ailleurs. On s'en souvient, ouais. Il faudrait Comment il est que- parti, il d'ailleurs. faudrait que Bayonne Plutôt perde comment tout il est le- parti tout de le- son passage. Mais bon, Moi, je pense personnellement que Bayonne, je sais pas contre qui joue le prochain match, mais je pense que Bayonne est malade en ce moment. Ah oui. Et je pense que si on arrive à gagner nos 2 matchs à Aimé Gérald, on peut revenir à 7-8 longueurs de eux. Et à 7-8 longueurs à 5 journées de la fin, je veux dire, c'est une victoire, quoi. C'est pas Oui. une victoire et un petit bonus. Enfin, moi, je pense que après ces 2 matchs, on sera fixé. Voilà. C'est pour ça que je dis la 12e place, pour moi, elle n'est pas encore complètement jetée. Il y a ces 2 matchs-là qui arrivent à Aimé Gérald qu'il faut gagner, bien évidemment. Et bien évidemment, regarder Bayonne, ce qu'ils font de leur Oui. côté. Mais après ça, on sera fixé. Voilà. Moi, je pense qu'il faut attendre ces 2 prochaines journées. Moi, je pense que. Ouais, après, voilà. Bon, moi, déjà, j'aime beaucoup les joueurs qu'il y a, franchement, globalement. C'est vrai que tu aurais commencé le match comme ça, là, avec Bien les sûr. joueurs qu'il y avait et qui, en deuxième partie, Moi, qui sont rentrés, ou alors, oui, dès la 32e, là, avec Pareil, c'est enfin, l'histoire de c'est- staff. Est-ce que c'est bien de mettre les impact players, finalement. nos meilleurs est-ce que joueurs, c'était pas eux nos C'était meilleurs pas les joueurs, inverses, je veux ouais, dire. mettre nos meilleurs joueurs sur le banc? Est-ce que c'est pas mieux de les mettre d'entrée qui jouent 60 minutes, sachant que derrière, tu as 2-3 semaines de congé? Moi, Ouais. je pense que Malolo, il fallait le mettre d'entrée. Ouais. Je pense que Pozzolo, il faut Moi le aussi. dire, tu serres les dents, petit. On a 2 semaines de congé après, tu joues 60-65 minutes, je m'en fous, mais tu tiens. Van Thunder a tout Van- fait, d'ailleurs. hein. Van Thunder a tout fait. énorme, hein. Très bon, Van Thunder. Incroyable. Très très bon joueur. Vellart, pareil, on aurait pu lui dire, écoute Vellart, Lucas, Ah, Lucas, oui, sans T'as problème. t'as 80 minutes, je pense qu'il les tient largement. Voilà, c'est des choix. Des fois, je me demande pourquoi il faut. Parce que là, Je pense que Hall, Ben, pareil, Hall, il fait des bons matchs. Et donc, on le remet remplaçant. C'est de la roulette russe. Ouais. Je veux dire, t'as la première mi-temps, au final, je veux dire, même si tu perds, mais tu t'aurais perdu, je sais pas moi, que de 10 points. Quand Ah, tu fais 26-0. quand tu fais rentrer tes impact players, ben, ils sont frais. Donc, je pense que t'aurais pas pris autant de points peut-être en première mi-temps. Au final, cette tactique-là, elle aurait pas été. Bah, si tu les fais jouer sur 60 minutes ou quoi, et que pas Moi, je été préfère- mauvaise. aussi, hein. Moi, Parce je- que ça te c'est- fait après- avancer. On après- parlait oui, de mais piliers c'est un d'avant. coup Ça te de- fait avancer, c'est un hein, coup Vellart. de- C'est un coup de roulette russe. Si t'es ton. Ouais, après, c'est une stratégie. Moi- oui, moi, c'est une stratégie. Oui, oui. C'est une tactique. Si t'arrives à pas prendre beaucoup de points, qu'en face ils se fatiguent et que tu fais venir rentrer tes impact players, Mais dans après, l'inconscient, ouais. Moi, tu peux très vite faire basculer après, ton moi, match dans moi- ton avantage. Mon opinion à moi. Après, j'étais entraîneur, moi, mais vraiment au niveau baba amateur Oui. en série. À 15, moi, je préfère voir mes joueurs jouer 60 minutes que les voir jouer 30 minutes. Moi, c'est ma philosophie à moi. Oui. C'est-à-dire qu'un garçon comme Vellart, qui est l'un de nos meilleurs joueurs, Qui te fait avancer, quoi. qui te fait avancer, Oui. je préfère le voir Franchement. 65 minutes sur la feuille de match, Mais oui. sur le match, plutôt que de le faire entrer 35 minutes. Oui. Mais oui. Ça me paraît logique. Oui. Un garçon comme Malolo, je préfère le voir jouer 60 minutes que 40 minutes. Parce que pendant ces 20 minutes, il va user. Il va amener... Et on a fait pareil au Stade Français, on a fait pareil à Castres, on a fait pareil à Ah oui. Toulon. Tu commences à marquer des points. Et- Du coup, c'est le début du match. Tu commences à marquer. Tu touches physiquement, mentalement. Les mecs, Mentalement, en face, bien mentalement, ils sûr, commencent tu à jouer. les uses, Donc bien sûr. moi, pareil. Moi, j'aurais. Bon, après, Moi, je moi, préfère suis voir pas- mes meilleurs joueurs je suis jouer pas plus. entraîneur, voilà. Voilà, moi, c'est mon personne, opinion à hein, moi, mais pourquoi on fait pas jouer nos meilleurs joueurs? D'entrée, là, il fallait le faire. Voilà, on Tu a un fais- garçon Tu comme sais que t'as les vacances derrière. Oui. Mais bien Donc, sûr, il fallait faire jouer. Ouais, t'as- je suis d'accord. t'as 3 semaines de vacances, tu dis aux joueurs, les garçons, vous serrez les dents, vous jouez 65, 60 minutes, point. Voilà, ils peuvent le faire, ils sont professionnels, ils sont Ah entraînés oui, bah oui, pour. largement, c'est des professionnels. Hein. Voilà, ils sont. Ils tiennent, hein, ils peuvent tenir. Hein. Ils peuvent tenir. Et Vellart, Lucas Vellart, moi, c'est un regret parce que
il a gratté je sais pas combien de ballons quand il est rentré, il a marqué un essai. Et Pozzolo, C'est au une milieu, super saison, ouais. il fait une Lucas super saison, Vella. Lucas Vella. Chinaro aussi. Bastien Bon, Chinaro, là, on l'a mis pas à son poste, hein, il est passé troisième ligne. troisième ligne aussi. Donc bon, Pourquoi Bastien pourquoi ouais, je sais Chinaro, pas, il a il pas fait été des- très à l'aise, il c'est fait des normal. grosses Ça, c'est prestations mon en avis, hein, mais il fait des grosses prestations en seconde ligne. C'est bah un oui, jeune c'est son joueur. poste. Pourquoi on le fait jouer 6 d'un coup Voilà. alors qu'on n'est pas dans la continuité? Enfin, il y a plein de Exactement. choix que moi je serais curieux de poser. Voilà, c'est aussi mon reproche aussi que je fais, c'est mon coup de gueule, excuse-moi Guillaume, dans les émissions qu'on voit là à la radio, notamment, on a des questions qui passent plus à parler de je sais pas quoi, plutôt que des choses concrètes. Dire à Laurent Labi pourquoi Chinaro a joué troisième ligne alors qu'il faisait des bons matchs seconde ligne. Pourquoi, mais pas Yato, Tulagi, qui sont deux gros porteurs ensemble. Là. À un moment donné, pourquoi on fait sortir Yato? Enfin, oui, c'est des vraies questions. C'est des vraies... Pourquoi James Hall qui enchaîne 4-5 bons matchs d'un coup contre le Stade français parce que Thomas Couchard fait un match, il se retrouve remplaçant et quand il rentre, on voit qu'il apporte quelque chose. Enfin, pourquoi Urda Pieta n'a pas joué contre le Stade français alors que de mes sources, il n'était pas blessé. Enfin, Après, même moi, il faut vraiment que les journalistes posent ce genre de questions parce que c'est ce qu'attend le public. Après, je sais que alors moi je vois le côté plutôt 13, mais je passe à 15, ça doit être exactement la même chose. Maintenant, il travaille beaucoup avec les GPS. Les données GPS. Et pour peu qu'ils se disent, oh là là, lui, à l'entraînement, il est un peu plus fatigué. Je suppose, je vois que ça sur des décisions que des fois sont un peu mais justement, bizarres. ça serait bien. C'est que certains joueurs sont un peu fatigués, donc peut-être qu'on le met plutôt remplaçant. Ou je ne vois que ça sur le côté tactique. Voilà, moi, c'est ces questions-là moi, que je me pose. Et Ouais, que qui sont j'aimerais. intéressantes de savoir. Qui sont intéressantes de savoir Là, pourquoi. Qui le disent. De la technique. Pourquoi après, Lucas ouais, Vellard, parce que- tout en meilleur joueur bien. depuis le début de l'année, se retrouve remplaçant sur quasiment tous les matchs. Et contre Pau, il n'était pas sur la feuille de match. Pourquoi Chinaro, qui fait des bons matchs en seconde ligne, se retrouve troisième ligne. Voilà, c'est des questions. Pourquoi Hall, que tout le monde adore James Hall, il fait 4-5 bons matchs et d'un coup il se retrouve remplaçant et 2 fois remplaçant d'affilée. Enfin, c'est plein de questions comme ça qu'il faut qu'on pose en fait. Et c'est ça la force de notre émission, c'est qu'on nous est transparent, on dit ce qu'on pense, il n'y a pas de filtre. Avant l'émission, Guillaume nous dit pas, tu dis pas ça, on a une liberté totale d'expression. Et ça change aussi des radios où des fois t'appelles, on te dit, mais écoutez, ne dites pas ça, parce que ça peut vexer. Non, il faut poser les questions ouvertement. Les gens payent aussi pour aller au stade, ils posent des questions, il nous faut des réponses aussi. Et c'est la force de cette émission. Et moi, c'est des vraies questions que je pose. Et il faut les poser sur le débat. C'est un débat. Enfin, quand on est passionné, il faut poser des questions. Tu sais, il faut inviter les entraîneurs. Ouais, tu leur poseras les questions. Voilà, si Laurent Labi, Nicolas Nadeau nous. Par contre, Joel Tompkins, faut peut-être quelqu'un pour traduire. Je connais pas ton anglais, mais. Mon anglais aujourd'hui est moyen. Hein. Il parle mieux Sam Tompkins français. Non, mais on prendra un traducteur, il n'y a pas de souci. Ouais, Sam Tompkins avec Joel Tompkins. On fera un peu comme ce que tout le monde fait. Voilà, tu parles en français, il a une oreillette ou quoi, ou quelqu'un à côté. Moi, je préfère l'oreillette avec un traducteur pas loin, mais voilà, oui, on fera venir des joueurs. D'ailleurs, c'est prévu, des joueurs internationaux, donc internationaux, des gens qui parlent anglais. Quoi. Vous m'avez compris, mais je pense que vous aussi. Ouais, donc voilà, frustrant, on verra bien. De quoi? Ah, ok. Donc, on verra contre le Loup ce qu'on fait, on verra qui va revenir, on aura des retours aussi. Donc déjà, on a le week-end tournoi destination qui reprend. Donc, ouais, il y a l'équipe de France aussi. Je ne sais pas si on a des internationaux concernés à l'USAP, je pense pas, Non. parce que Tim Meriti, malheureusement, s'est blessé. Les jeunes, oui. Les jeunes, oui, on a Gabriel Crechman. Donc on verra s'ils jouent, on verra. Ouais, peut-être parler brièvement. Là, on va peut-être parler Super 13 du coup brièvement. Bon là, Saint-Estèphe Tras Catalan du coup qui a perdu 26-14 contre Limoux. Bon, ça fait un peu mal. Bonne équipe en face. Ouais, c'est ça, Bon, les U19, eux, pour le coup, ils leur ont mis une raclée. 82-0. C'est quand même. Bon, après, ils sont premiers. C'est, oui, voilà, ils roulent sur tout le monde là. C'est ça, ouais, j'ai vu ça. Ouais. C'est Limoux, voilà, voilà, les U19, ouais, sont très, très compétitifs. Après, bon, c'est. Après, comme on parle Super 13, U19, on va parler de Pia aussi tant qu'à faire. Donc oui, là, bon, ben voilà. Là, c'est belle victoire de Pia. Belle victoire de Pia, du coup. Alors, pas les U19. Les U19, pour le coup, c'est l'inverse. Ils ont pris 74 points à 12, donc à Pia. Là, ça fait assez mal. J'avais lu le premier commentaire rigolo au travail. Oui, il y a un peu de boulot. Bon, après, voilà, ça va tellement vite, on le disait tout à l'heure. C'est ça, c'est les jeunes. Après, c'est des jeunes, c'est les U19. Mais Saint-Estèphe, ils roulent sur tout le monde. C'est incroyable. Par contre, oui, en effet, donc
L'équipe 1 a battu du coup Lézignan 32-26, donc cool. Voilà, pourquoi pas faire des Oui. phases finales. Ils sont quand même, enfin c'est accessible. Oui. Hein. C'est Plus largement. peut-être qu'aujourd'hui Saint-Estèphe-Treize Catalan, on verra ça. Bah, Bon, rien n'est joué. Hein, c'est le on petit le verra. reproche que je trouve, moi, à Saint-Estèphe-Talent, la réserve, c'est que ouais, ils sont pas assez. Enfin, pour dire qu'ils sont la réserve des Dragons, ils devraient être plus haut dans le championnat. Et voilà, je sais pas pourquoi. Finalement, les deux équipes qui sont en Super League, eh ben, leurs deux équipes ont des difficultés. Oui, Toulouse avec le Oui. Toulouse Olympique Ah bah a des oui. difficultés. c'est ça. Et les Dragons avec Saint-Estèphe Catalan ont aussi quelques difficultés. C'est ça. Alors que normalement, enfin, dans la logique des choses, ils devraient survoler ce championnat, puisque forcément, il y a des joueurs qui s'entraînent avec Toulouse et les Dragons. Donc forcément, quand ils redescendent, ils devraient apporter ce plus qui devrait faire être dans le top des équipes. Et c'est ce que je trouve dommage. Et c'est une des questions aussi que je me pose de pourquoi il y a autant de différences sur ces équipes-là. Voilà. Ouais, bah oui, c'est clair. Ensuite, du coup, on va parler des féminines aussi. Bon là, les DS catalanes finalement n'ont pas joué. Il y a eu un forfait, donc elles vont être en finale de Coupe de France du coup contre l'Escure. On a du coup Elite 2 Coupe de France. Là, on a les Baroudeuses de Pia, pareil, qui ont excellé là en déplacement, 82-6. Donc bravo à elles, du coup, qui vont se retrouver en finale. Les Andy Dragons, bon, ils continuent à eux aussi. Ils marchent sur l'eau. Mais ils sont incroyables. Là, C'est ils ça. leur ont mis 60-36 à Avignon. Bon, voilà, on n'est pas très inquiet ni pour les DS catalanes, voilà, ni pour les Andy Dragons. C'est super. On espère les recevoir un de ces jours également. Vraiment top. Ça serait cool, ouais. Après, on peut parler également du CRS sportif, là, pour le coup. Donc, en fédéral 1, 42-13 contre Saverdun. Ouais, Exactement. donc, pas mal, voilà. C'est vrai ils qui sont peut jouer la sixième. qualification. Ouais, donc pourquoi pas. Qui joue la qualification. Et au grand regret de Thuir, l'US Thuir en fédéral 2, qui avait gagné chez le premier le 4 Oui. la semaine dernière. Ouais. Et qui a perdu contre le deuxième. 20-11. Après une Coq, décision, le Gvinois. une décision d'arbitrage à la fin très 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 litigieuse qui aurait pu ramener le point de bonus défensif à l'US Thuir, qui a perdu 20-11. Ouais. Et l'arbitre siffle qu'il y a un écran, alors que pour moi il n'y a pas du tout écran. Ouais, bon, Donc c'est. on espère voilà, le tout cœur qui se maintiennent. Et il y a un Thuir-la-Salanque qui arrive qui s'annonce passionnant. Ah oui, ça. D'ailleurs, Salancote Radieuse, puisqu'on parle de Fédéral 2, a battu Avenir Castanet. Castanet, Pardon. Ouais, Castanet. mais c'est ça. Castanet, ouais. Castanet, ouais. J'ai eu un petit bug en lisant ça. Donc 21-17. On pense à M. Porcu, bravo. Comme on parlait de Fédéral 2. Voilà, Prada, qu'est-ce qu'on la peut Jope. dire de la Jope, la Jope aussi. La Jope, Qui est ils ont très bien battu, classée, la Jope. ils ont battu le 4, 24-17. Donc bravo à la Voilà, Jope. quoi. Donc là, on a un classement, voilà, avec la Jope qui est 5e. On a Salancote Radieuse 10e et Thuir 11e. Bon, on verra pour le maintien. On va finir là avec la Fédérale 3. Donc le SC a battu Jacou du coup 40-24. Donc bravo à eux. La JSI a perdu contre Rivesaltes, Bachas et Spira 18-26. Donc au niveau du classement, là le premier club catalan, ça va être du coup Rivesaltes et Bachas et Mias. Spira. Ils sont 4e. Le SC 5e. La JSI 6e. Mias, eux, ils sont 8e. 8e, d'accord. Ouais, ils sont 8e. Je ne sais pas si le match avait dû être annulé. Là, j'avais pas eu l'info, j'ai pas vu passer. Donc voilà un peu pour les clubs du coup catalans. D'ici. Voilà. Bon, on aura fait un gros tour. On Oui, aura mis l'accent c'est ça. Dragon et USAP. Voilà, c'est le but. Merci à vous du coup de nous avoir suivis pour ce premier live. Voilà, pour ceux qui étaient présents, au plaisir de vous retrouver mardi prochain. Voilà, même jour, même heure, pour parler de l'USAP, des Dragons catalans et un peu des clubs qui nous entourent. Bonne soirée à tous. Merci les gars. Merci Bye. Guillaume, merci, bonne les soirée à gars. tous. Ciao. Bonne soirée.